320 km/h. 320 km/h. Il y a deux chiffres, c'est super simple à Et retenir. 2 secondes. Voilà, 2 secondes, 800 chevaux. Marc, bonjour. Bonjour Nathan. On se retrouve aujourd'hui à l'IAA de Munich pour le Moka GSE. Exactement. Déjà l'origine, Opel, le rallye. Depuis des années, nous roulons en Corsa électrique. Le prochain step, c'est quoi? Engager une Moka. Donc on a travaillé sur une Moka GSI rallye et on s'est dit, une version pour le rallye, c'est quelque chose d'intéressant, mais pourquoi pas lancer une version aussi pour nos clients. Par rapport à un Moka traditionnel qu'on peut croiser dans la rue, qu'est-ce qui change réellement? 281 chevaux pour être très précis. Première chose, donc le moteur. Différentiel autobloquant, 2 séries sur ce véhicule. On a revu le refroidissement de façon à s'assurer que la voiture puisse performer au quotidien. Également le châssis, une grosse modification, une refonte complète du train avant et du train arrière. C'est également une direction, donc la calibration a été revue. Ce que j'apprécie énormément, le freinage. Le freinage en 380 avec des gros étriers jaunes qui rémomèrent la couleur. OMG. Exactement. Est-ce que vous avez un petit détail qui vous plaît beaucoup à l'intérieur? On voit directement les sièges. Donc c'est un siège sport, mais qui reste tout à fait ergonomique. Comme on veut utiliser la voiture tous les jours, on voulait s'assurer que en conduite sportive, il y ait du maintien latéral, mais tout de même du confort. On a Alcantara, ça donne un peu ce côté feutré. Et nous avons également introduit l'Alcantara sur les panneaux de porte pour donner vraiment ce côté bien extrêmement fini. Un cocon. Cocon, exactement. Au niveau de l'infotainment, de façon à s'assurer de comprendre où on en est au niveau de la chaleur du moteur, au niveau des performances, mais également si on veut faire un tour sur sécu, de savoir si on roule vite ou pas vite. Moka GSE, ça arrive tout de suite en concession. Pour le public, il y a le futur chez Opel. Il est derrière nous. Et ce futur-là, il est aussi sur les jeux vidéo, mais elle révèle et préfigure le design des nouveautés chez Opel. Exactement, Nathan. Le côté sportif et le côté rallye, mais également Corsa. Corsa Vision. Il y a deux chiffres, c'est super simple à Et retenir. 2 secondes. Voilà, 2 secondes, 800 chevaux. Focusons exactement sur les éléments du design. Donc, C'est la nouvelle itération après Grandland. le visor, élément absolument important pour la marque Opel. On voit le Compass, on voit un visor qui est un peu plus réduit, donc un nom pour ça. Éventuellement, ça peut nous donner quelques indications sur un futur en termes de design. Le nom de Corsa éventuellement. Exactement. Et d'ailleurs, on retrouve ce compas, comme Tout à fait. déjà sur Grandland. Il prend la carrosserie qui va jusqu'à l'arrière de la voiture. Qui vient asseoir la voiture exagérément, mais qui est faite justement pour la piste et pour le circuit. Exactement, Nathan. Donc, c'est un signe que l'on peut voir une reconnaissance visuelle, tant jour, mais également de nuit, d'une Opel que nous aurons à un moment ou à un autre sur la route. La gamme a été entièrement renouvelée en quasiment 24 mois. Est-ce que déjà Astra, lors du restylage, aura peut-être des appendices de cette voiture? Nathan, je propose une chose. On aura le plaisir de se retrouver très prochainement, à toi, mais également à l'ensemble des interlocuteurs, les nouveautés de l'Opel Astra. Assurément, on retrouvera des éléments, c'est une certitude, et sur Astra et sur la prochaine Corsa de série.